Et voilà la nouvelle salle d'instruction des enfants. Elle est terminée. Je vous fais faire un petit tour du coup pour vous montrer les changements. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, l'idée c'était d'aménager la pièce pour qu'elle soit moins scolaire entre guillemets et plus expérimentale. Ce qui fait qu'il y a différents endroits où les enfants peuvent s'installer selon ce qu'ils ont envie de faire. Et donc du coup ils ont beaucoup plus d'espace pour eux. Donc ça c'était la première chose. Et la deuxième chose c'est qu'il fallait aussi intégrer Marius à tout ça, parce que Marius maintenant se déplace, il marche, enfin à quatre pattes, il se met debout, il a envie de toucher à tout. Donc j'avais envie de faire quelque chose où est-ce que tous les enfants, et moi-même également, avaient sa place. Voilà. Donc je vous montre un petit peu, là c'est le coin de Marius. Voilà. Si vous vous souvenez, auparavant il y avait ici donc cette petite étagère là, elle était là où on avait mis les Playmobil au-dessus notamment. Là, on a tout enlevé. J'ai mis un tapis. C'est un tapis qui vient de... Oula, je vais tomber. C'est un tapis qui vient de chez Ikea. Donc, c'est son espace à lui. Il y a ce meuble-là, donc du coup, avec les deux niches dans lesquelles il y aura ses jouets. Avec au-dessus des espaces pour poser des choses, parce que Marius aime bien poser les choses sur les meubles. Donc voilà, ça c'est son petit coin à lui. J'ai remonté toutes les affiches pour qu'il ne puisse pas attraper les punaises. Et j'ai mis un cache-prise à cet endroit-là, parce que il aime bien mettre ses doigts dans les trous également. On a gardé le grand bureau vert. C'est le coin de Malo au départ. Parce que Malo voulait garder un petit bureau pour lui, pas forcément toujours être sur le grand plan de travail. On y a affiché quelques petites choses sur les chiffres. Donc ce sera son endroit à lui, où est-ce qu'il pourra s'installer quand il aura besoin de travailler seul, d'être tranquille, de se concentrer. Le petit coin rituel du matin n'a pas bougé. Voilà, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. Et enfin, ici, on a enlevé, j'ai pas beaucoup de recul, on a enlevé le bureau de Malo qui était positionné ici. Et là, il y avait ce meuble-là, qui était debout avec tous les supports pédagogiques. À la place, on a mis un grand plan de travail. C'est un plan de travail de cuisine qui nous restait de l'autre bureau. On a mis des étagères en hauteur et on a mis des chaises. Comme vous pouvez remarquer, il y en a deux. Ça veut dire que maintenant, je ne serai plus obligée de m'asseoir sur des petites chaises. J'aurai enfin ma chaise à ma taille. Donc c'est avant toute chose, voilà, peut-être que comme ça va aller mieux. C'est avant tout le bureau de Zélie du coup. Alors là, à la place de la boîte, c'est elle qui a été la mettre là, comme les livres d'ailleurs. Il va y avoir l'ordinateur parce que cette année scolaire, on va essayer de l'axer davantage sur le numérique et l'informatique. Donc j'ai récupéré mon ancien ordinateur portable que j'ai vidé et que mon mari a réinitialisé. On va le mettre à cet endroit-là, comme ça elle aura accès quand elle voudra faire des recherches, quand elle voudra écrire à l'ordinateur, elle aura tout ce qu'il faut à sa portée. Voilà, donc il y a deux chaises, donc une pour moi quand je devrais être à côté d'elle et la sienne, mais ce sera également un endroit où Malo pourra s'installer. Comme je vous ai dit, l'idée c'est de proposer un espace expérimental. Donc quand il faudra faire des expériences, et ben du coup Malo pourra également s'installer avec sa grande sœur pour faire les expériences ensemble. On n'a pas touché, alors je dis on parce que les enfants m'ont aidé, hein. On n'a pas touché à la bibliothèque. Je pense que je vais vite m'en mordre les doigts parce que je sens bien que Marius va bien aimer tout enlever. Donc on n'a pas bougé, on n'a pas touché à ça. Et donc le meuble là, on l'a mis couché dans lequel, voilà, dans lequel j'y ai rangé tous les cahiers. Donc là, il y a les classeurs des enfants, en fait, les classeurs, les porte-vues. Là, ce sont les cahiers que je me sers pour créer les exercices. Et là, ce sont des boîtes dans lesquelles les enfants rangent leurs petits trésors, les lettres qu'ils ont reçues de leurs correspondants, des petites choses qu'ils ont créées. Donc voilà, on a tout mis là-dedans.
Vous remarquerez donc qu'il n'y a plus de, ou presque plus de support pédagogique, de jeux, mis à part quelques petites choses en français et là en mathématiques. En fait, je les ai mis avec les jeux de société parce que, alors en fait c'est une étape, parce que je me dis qu'on n'en a pas forcément besoin. Et je vais faire le test cette année. Si on les, enfin cette année scolaire qui va arriver, si on les utilise, on les garde. Si on ne les utilise pas, on les vendra parce que ça prend beaucoup de place. Ça fait toujours plaisir d'avoir du matériel, mais si ça n'est pas ouvert, il y a pas d'intérêt pour moi. En tout cas, ce sera l'occasion de faire de la place. Et puis, ben, si on a besoin de racheter autre chose, on pourra le faire. Voilà, donc le petit tour. Il y a également pas mal de place par terre, ce qui fait que si les enfants veulent s'installer par terre pour faire quoi que ce soit, ils vont pouvoir le faire. Je suis plutôt contente de cet aménagement parce qu'on garde quand même pas mal de place et chacun a sa place. Même Marius, alors Marius il a pu tester ce matin, hormis le fait qu'il arrête pas de se cogner là, à ce petit coin. Il est plutôt content aussi d'avoir son petit coin à lui. On va l'aménager, on va lui mettre des petits jouets aussi pour qu'il soit bien. Je vais pouvoir aussi commencer à lui préparer des petites activités. Il aime beaucoup tout ce qui est motricité fine en ce moment, donc j'ai des petites idées de choses à faire. C'est comme un petit nido en fait, inspiré de la pédagogie Montessori, mais à ma sauce. Voilà, comme toujours. Donc voilà, j'espère que ce petit room tour, si on peut dire ça comme ça, vous a plu. Si vous avez des questions quant à notre aménagement, eh ben n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que comme ça, je vais pouvoir répondre à tout le monde et pouvoir vous expliquer davantage. Bon après-midi!